En attendant, direction la vallée du Rhône, exactement sur la rive droite à Ampuis. L'AS Ampuis Côte-Rôtie Rugby évolue en Fédéral 3, un club au cœur d'un des plus célèbres vignobles de France, de quoi inspirer nos costauds et pas encore au rôti, Éric Mouget et Frédéric Fraisse, montage de Paul Sicard. Le domaine d'Igal est la locomotive de cette capitale du célèbre vignoble Côte-Rôtie. Ampuis est à 20 minutes au sud de Lyon, au bord du Rhône. Rugby et Côte-Rôtie ont donné une appellation, un assemblage aujourd'hui millésimé, les Costauds-Rôtis. Au cœur de ce village gaulois, le noyau dur de ces Costauds-Rôtis, plus de 80 membres aujourd'hui, suscite amitié et cordialité auprès des 2800 empuisés. Mais qui sont ces Costauds-Rôtis venus d'Ampuis ? Alors les Costauds-Rôtis, ce sont les anciens joueurs du club et sympathisants du club qui veulent adhérer à une bande de copains qui ont encore envie de jouer un peu au rugby, s'amuser surtout. On est à la base d'éducateurs qui sont la plupart, ce sont des Costauds-Rôtis, du comité directeur du club qu'on est aussi des Costauds-Rôtis. L'entraîneur de l'équipe 1 est un Costauds-Rôtis. À tous les niveaux, il y a un Costauds-Rôtis. 300 licenciés, 160 gones. Encore dans la fleur de l'âge, Alex sera un jour, il n'y a pas de doute, un Costauds-Rôtis. Oui, dans quelques années, j'ai encore le temps. Qu'est-ce qu'il faut pour l'être ? Je crois qu'il faut avoir 35 ans. Voilà, avoir joué à Ampuis et avoir une bonne mentalité. Hommage au truculent patriarche des Costauds-Rôtis, étonnant, à 78 ans il l'est, c'est lui, Monsieur René Mola. Pour nous, c'est un ciment, il est toujours avec nous. C'est compliqué de le faire sortir du terrain quand il joue avec nous, parce qu'il ne veut pas sortir du terrain. Mais on l'emmène de partout, et on l'a emmené en Italie, on l'a emmené en Écosse. J'espère bien l'emmener en Irlande avec nous, parce qu'il cotise pour faire ce qu'on fait, quoi. Puis voilà. Toujours fringant, après 2 cancers, ce survivant demi-mêlé à Vienne en équipe de France militaire, entraîneur à Saint-Jean-de-Bournay, Ampuis, il continue à délecter jeunes et moins jeunes. C'est un peu ma religion, il faut dire. Le rugby, c'est tout pour moi. Je m'occupe un peu des cadets aussi, parce que un peu moins que les autres, je suis un peu moins présent que les autres, mais quand je peux, j'y suis. Quand il fait froid, par contre, je reste dans le vestiaire. Et quand le vent souffle, et quand le Mistral souffle, je reste chez moi. On a quand même la fierté d'avoir le plus vieux licencié de la Fédération française de rugby. J'aurais bien aimé être le plus jeune. Oui, aussi. mais bon, la cape, celle-là, tu vas la garder de toute façon. Donc voilà. Mais c'est une fierté quand même. Moi, je suis d'accord avec Lilian. Il y en a un qui est pas plus grand que moi. Là. Moi, je suis d'accord avec Lilian. Alors, tu vois, je suis plus grand. Je suis avec ce monsieur-là. J'étais avec son frère, j'ai joué avec son frère, Guy Boniface, toute l'équipe à l'époque, Mantoulan, tu te rappelles. Jeannot Piquet au centre. Pas mieux que Lilian Cambera-Béraud et Gégé Robert, 2 anciens demi-mêlés, pour nous décrire cet homme simple et généreux. Trop discret. Je pense qu'il est passé à côté d'une chance qui aurait pu lui permettre de jouer en équipe de France, parce qu'il faisait partie des 5 meilleurs demi-mêlés à l'époque. Donc il aurait pu très bien jouer. C'est un modèle, René. René, avec Lilian dans la région, il n'y avait pas mieux. C'était les meilleures passes de France, je pense. C'était ce qu'il y a de mieux en France au rugby au point de vue passe. Depuis la nuit des temps, chez Micheline et Maurice, le club et les Costauds-Rôtis se regroupent sérieusement. Bien le bonjour, monsieur Lévitan. Et 3e mi-temps. Vous avez des meubles. Bien le bonjour, monsieur Lévitan. Vous avez des meubles qui durent longtemps. Sportive, les vendanges le sont sur ces 200 hectares de vignes pentues, de 7 km de largeur sur 3. Joueurs, amis, éducateurs, Costauds-Rôtis, tous vendangent avec le sourire sur le domaine d'Yves Lafoy pour une excellente raison. Nous, les vendanges pour les Costauds-Rôtis, les gens ici viennent par plaisir, avec un petit casse-croûte à la clé. Mais voilà, ils savent pertinemment que c'est pas pour faire de l'argent, que c'est pour faire un cadeau pour les gosses.
C'est au chai d'Yves Lafoy que les grappes terminent leur vie pour se transformer en 120 hectos de nectar, côte-rôtie et condrieux, soit 15 000 bouteilles. Une exploitation reprise par Gaëtan, son fils rugbyman en équipe 1, rugby, vin, costaud-rôti, des valeurs sûres. La passion du vin plus la passion du rugby fait que ça s'allie très très bien ensemble, quoi. Ça va très bien. Ici au domaine Champé, chez les petits-fils de René Mola, on parle pressaille, unique et importante, elle s'arrose ce week-end à Ampuis. Après l'effort, le réconfort, c'est le moment de convivialité où chaque viticulteur peut inviter ses amis et autres à faire déguster le fruit du travail d'une année. Et ouais, c'est vraiment des moments très importants. Ça rythme un peu la vie du village aussi. Hein, tu vois, il y a les saisonnalités, les vendanges, après il y a les pressailles et puis la vie continue. À la bouche une chanson, à un cœur joyeux et sincère, et c'est tout ce qu'il faut à nous autres beaux garçons pour aller au bout de la terre, pour aller au bout de la terre. Les chants des vignerons d'Ampuis.